Bonjour, bienvenue pour cette première vidéo de la seconde séquence sur le calcul numérique. Il va s'agir ici de revoir quelques notions sur les nombres relatifs. Alors, tout d'abord, je vous rappelle que les nombres relatifs englobent les nombres positifs, qui sont constitués d'un signe plus et de leur distance à 0, ici 5, et les nombres négatifs, qui sont constitués d'un signe moins et de leur distance à 0, ici 6. Alors, nous allons tout d'abord revenir sur l'addition. Deux choix. Soit on additionne deux nombres qui ont le même signe, soit on additionne deux nombres qui ont le signe différent. S'ils ont le même signe, on garde le signe et on ajoute les distances à 0. Alors que si ce ne sont pas les mêmes signes, on prend le signe de celui qui a la plus grande distance à 0 et ensuite on calcule la plus grande distance à 0 moins la plus petite. Alors, nous allons voir ce que ça donne sur des exemples. Donc tout d'abord, considérons plus 5 plus 7. On a une addition de deux nombres relatifs qui ont le même signe. Donc, on garde le signe et on ajoute les distances à 0. 5 et 7 nous donnent 12. En fait, ici, il s'agissait juste d'écrire 5 plus 7 égale 12. Voilà. Cette écriture simplifiée est celle qui va être utilisée. L'écriture du dessus est vraiment l'écriture qu'on utilise pour bien comprendre la notion de nombre relatif et comment s'effectuent les calculs. Considérons maintenant le calcul plus 4 plus moins 3. On a une addition de deux nombres relatifs qui n'ont pas le même signe. On va donc garder le signe de celui qui a la plus grande distance à 0. Ici, c'est 4. Donc le résultat sera positif. Et ensuite, on fait la plus grande distance, 4, moins la plus petite, 3. 4 moins 3 nous fait 1. Si on regarde l'écriture simplifiée de cette expression, on a en fait 4 moins 3 qui vaut 1. Voici un troisième exemple. Ce coup-ci, le nombre qui a la plus grande distance à 0 est un nombre négatif. Le résultat sera donc négatif. Et on fait ensuite 4 moins 2 qui nous donne 2. Nous obtenons donc aussi moins 4 plus 2 égale moins 2. Cela revient à dire quoi? Eh bien, si je recule de 4 pas et que j'avance de 2 pas, au final, je n'ai reculé que de 2 pas. Voici un dernier exemple. Moins 6 plus moins 9. C'est une addition. Il y a deux nombres négatifs. Donc le résultat sera négatif. Et on va ajouter distance à 0. 6 et 9. On obtient donc 15. Autrement dit, on aurait pu écrire moins 6 moins 9 qui nous donne moins 15. Au sens de je recule de 6 pas, puis je recule de 9 pas. J'ai donc reculé de 15 pas. Qu'en est-il des soustractions? Il n'y a qu'une chose à retenir. Soustraire un nombre revient à ajouter son opposé. Une fois qu'on a retenu ça, on peut faire n'importe quelle opération. Par exemple, plus 6 moins moins 7. Soustraire moins 7 revient à ajouter l'opposé de moins 7, c'est-à-dire plus 7. Il s'agit ensuite ici d'une addition de deux nombres relatifs qui ont le même signe. On garde le signe positif et on ajoute les distances à 0. Voici un second exemple. Moins 5 moins plus 12. Soustraire un nombre revient à ajouter son opposé. On va donc ajouter l'opposé de plus 12 et moins 12. Et on a alors, tiens, encore une fois, deux nombres relatifs qui ont le même signe. On garde ce même signe et on ajoute les distances à 0. Qu'en est-il des multiplications? Soit les deux facteurs ont le même signe, soit les deux facteurs ont des signes différents. S'ils ont le même signe, le résultat sera toujours positif. Et ensuite, on multiplie les distances à 0. A contrario, si les signes sont différents, le résultat sera toujours négatif, mais par contre, on multipliera encore les distances à 0. Regardons sur des exemples. Plus 5 fois plus 7. On a deux nombres positifs. C'est le même signe, le résultat est positif. Et on fait 5 fois 7 qui nous donne 35. Plus 3 fois moins 7. On multiplie deux nombres relatifs. Ils n'ont pas les mêmes signes, le résultat sera négatif. Et on fait 3 fois 7 qui nous donne 21. Si on l'écrit sans les parenthèses, ça nous donne 3 fois moins 7, donc moins 21. Moins 8 fois plus 9. Il s'agit d'une multiplication avec deux facteurs de signes différents. Le résultat sera donc négatif. Et on fait ensuite 8 fois 9, 72. Et enfin, moins 8 fois moins 6. C'est une multiplication. Les deux nombres ont le même signe, le résultat est positif.
Et en fait, il suffit ensuite de multiplier les distances à 0. 8 fois 6 nous donne 48. Le résultat est donc plus 48. Qu'en est-il des divisions? Les mêmes règles que pour les multiplications s'appliquent. Autrement dit, c'est la même règle de signe et on divisera les distances à 0. Regardons sur un exemple. Moins 8 divisé par moins 4. Moins 8 et moins 4 ont le même signe, le résultat sera positif. Et on fait 8 divisé par 4 qui nous donne 2. Alors que moins 9 divisé par plus 3, nous avons deux signes différents. Le résultat sera donc négatif. Et 9 divisé par 3 nous donne 3. Un dernier point à rappeler, celui des priorités opératoires. Eh bien, elles ne changent pas. Qu'on travaille avec des nombres positifs ou avec des nombres relatifs, les priorités opératoires ne changent pas. On commencera toujours par les parenthèses, puis par les multiplications et les divisions, et enfin par les additions et les soustractions. Voilà, au revoir, à vous de jouer.